Bonjour, bonsoir, messieurs et dames. Bienvenue à cette émission Droit à la parole. Droit à la parole est une émission qui vous donne la parole, à vous de parler sur tous les sujets politiques et débats politiques de l'heure. Le thème donc de l'émission d'aujourd'hui Droit à la parole est notre combat est-il politique ou culturel? Depuis 2005, certains membres de la communauté congolaise acquis au changement et à la révolution ont pris certaines décisions qu'ils ont pensé mieux faire pour aider le combat politique au Congo. Et parmi ces décisions qui ont été prises, ils ont interdit aux politiciens congolais de venir ici en Grande-Bretagne, aux pasteurs, aux journalistes et même aux musiciens de venir prester ici en Angleterre. Alors, cette vague de combat, cette vague de résistance s'est propagée à travers le monde. Alors, sur ce sujet, j'ai monsieur Lumumba Yoto, il est le président du Conseil des résistants combattants ici en Angleterre. Monsieur Lumumba, bonjour, bonsoir. Merci. Notre ami observateur averti, monsieur Fursim Bungu, comment vous allez? Très bien, merci Popo. Merci d'avoir accepté l'invitation. Et j'ai monsieur Modeste, il est auteur, écrivain et artiste aussi, parce qu'il a fait dans ses passés du théâtre, il écrit beaucoup de livres à caractère politique et il est membre de la communauté congolaise ici en Angleterre. Papa Modeste, bonsoir, bienvenue à cette émission. Bonsoir Popo. Que j'aime t'appeler. Merci, merci en tout cas à vous trois de venir éclairer la lanterne des Congolais à travers cette émission Droit à la parole. La première question, j'aimerais poser cette question à monsieur Lumumba. Vous faites partie en tout cas les pionniers de cette décision de suspendre les productions scéniques des musiciens, les visites de pasteurs et des politiciens ici. Si vous pouvez nous circonscrire un peu qui ont été vraiment à la base de cette décision. Ok, merci pour la question. Seulement, tout d'abord, je salue tous les Congolais qui vont suivre cette émission et je demande à tous mes confrères que ici, je ne viens que donner l'explication claire de la situation, comment elle a commencé et peut-être que je peux oublier quelque chose et s'il y a des gens qui pensent qu'ils ont plus d'informations que moi, ils peuvent quand même venir éclaircir la situation. Mais ici, il faut comprendre que le combat n'a pas commencé seulement quand il y a eu combattants et résistants. Le combat a commencé bien avant. Je vais plutôt commencer quand on a commencé à organiser la Grande Marche de 2005. Là, il y avait deux mouvements. Il y avait tout d'abord ce qu'on appelait CCUK. Le CCUK a été conçu avec l'appui de l'ambassade. Il y a eu des consultations pour le référendum de la Constitution, pour avoir les suggestions des Congolais de la diaspora. Ouais. Et quand ils sont venus, à leur départ, après, comme il n'y avait rien qui pouvait organiser les Congolais, donc les élections devaient s'organiser le 30 juin 2005 à Kinshasa. Et déjà en 2004, il y avait déjà le bruit que les élections ne vont pas s'organiser. À cette époque, on ne parlait pas vraiment des étrangers, mais il y avait quand même quelques Congolais avertis. Et déjà, à cette époque, vous allez vous souvenir que Gilbert Bernard est venu séjourner ici. Ouais. Il y a un conducteur que je ne vais pas citer le nom ici, qui s'est organisé, que Gilbert Bernard devait venir passer, je pense, 3 ou 6 mois ici. Et c'est pendant ces temps-là que on a commencé à penser que non, il faut arrêter la musique. C'est la distraction. Parce qu'on organisait déjà les marches. Et après la marche du 30 juin 2005, avec quelques amis, dont vous-même? J'étais là. Ouais. Je peux citer, il y avait aussi Michael Kala, ouais. Il y avait Nzuki, ouais. Il y avait plein de gens, il y avait le pasteur Chabani. Ouais. Après la marche, on s'est rendu, ouais. Là on s'est rencontré toujours à Tottenham. Ouais. Il y a la salle qu'on appelait la salle de Justin. Voilà. C'est là où on s'est rencontrés. Ouais. On s'est rencontrés là-bas. Ouais. Et on a pris la décision d'aller empêcher le concert de JB qui devrait se jouer la nuit du 30 juin à Dogis. Okay. Il y avait quelques personnes avec nous. Ouais. Et on interpellait les Congolais qui venaient entrer. D'ailleurs, Boni avait filmé l'événement à cette époque. Ouais. C'était 2005. Ouais.
Et après, on a commencé un peu à propager, un peu à motiver les gens. Après ce qu'on avait fait la nuit du 30 juin, on a eu une réunion à Tottenham, dans la salle de Gisèle, là où il y a la salle de Gisèle, Ouais. là-bas. Il y avait notre grand frère Jean Léon qui nous avait cédé son office, son bureau. Et pendant la réunion, Gilbert Piana et ses fanatiques ont organisé des jeunes pour venir nous attaquer. Ok. C'est alors. Parce que vous avez empêché son concert. Parce qu'on avait déjà empêché son concert et et maintenant on voulait mettre en pratique cette décision que le concert ne puisse plus avoir lieu ici. Il n'y avait pas un groupe qui organisait les Congolais, les combattants et résistants. Et il y a eu chez Okitondo. Dans les victimes de ces temps-là, il y a eu monsieur Cheo Kitunu qui est actuellement sénateur. Cheo Kitunu, il était alors à cette époque-là directeur du cabinet de Joseph Kabila. Et puis il y a eu aussi d'autres pasteurs qui ont été victimes à cette époque-là. D'autres pasteurs, même des producteurs. Même des producteurs, ouais. Après ça, il y a eu ce qu'on a appelé combattants. Le mouvement combattant. On n'avait pas un groupe. Ouais. C'est alors qu'il y a eu une réunion au niveau de Marquis, d'Aguena, initiée par ICIA. Parce qu'à cette époque, quand on voulait organiser quelque chose, on devait aller derrière CCUK pour appeler tout le monde. Et ICIA avait dit qu'on devait rompre avec CCUK et on devrait avoir chacun. Parce qu'il y avait des groupes, mais il n'y avait pas une alliance. Et créer un mouvement. C'est alors qu'on a créé CRC. CRC, ouais. Quand on a créé CRC août 2007, et c'est alors qu'on a pris vraiment la décision qu'il n'y aura plus de musique. Ok. Donc Kofi avait annoncé ces concerts. Il fallait travailler dur et empêcher que ces concerts puissent avoir lieu. Et c'est alors que l'embargo est entré en effectivité. Donc voilà, ce qui revient à dire en résumé que ce mouvement de combattants commençait ici en 2005, à juste le 30 juin 2005, pendant la grande marche. Le mouvement de combattants, ça a commencé en 2007. 2007, mais ce mouvement-là a commencé en 2005, et donc ce mouvement, c'est lui l'auteur de ces grandes décisions. Nous allons utiliser le français et le lingala pour cette émission. Vous avez pris cette décision qu'il n'y ait plus de la musique. À ce moment-là, c'était un combat politique que vous étiez en train de mener. Mais pourquoi avoir pris une décision culturelle? Quand on a créé le CRC, c'est alors qu'on a compris, qu'on a discuté sur la prise de cette décision d'annuler les concerts. Et nous avons trouvé que quand vous voulez faire un combat, il faut avoir un plan. Il faut étudier avec votre adversaire qu'est-ce qu'il est en train de faire. Et nous avons compris que la première des choses du Congolais, c'est la distraction. Il fallait combattre la distraction. Mais c'était difficile de combattre la distraction au Congo. On devrait combattre la distraction ici. Et en commençant par la musique, c'était une façon d'éveiller les Congolais parce que les Congolais étaient vraiment plongés dans ces systèmes de musique, dans ces rites habituels que les musiciens viennent ici, jouent, et il y avait trop de dégâts dans la communauté. Et nous avons dit que non, avec ces dégâts, nous pouvons en profiter et chercher à travailler avec la communauté pour voir comment on peut. Donc, selon vous, pour sa distraction et le Congolais, il faut arrêter la musique. Ça avait un impact politiquement? Non, mais parce que le combat, tout d'abord, n'est pas politique. Ouais. Bon, le combat n'est pas politique. Le combat, la mission, ça englobe le tout. Bon, combat politique, les alliés, par exemple, quand le système les a bien, nous avons un politicien, opposition, nous avons l'intérêt à peuple. Mais pour combattre la mission, ils allaient combattre beaucoup occupation, ils n'étaient pas la mission. L'occupation, ils n'étaient pas la mission. Ils ont frappé même maman où ils ont été kangouba dans le coin. Alors, maman, on est fois à la réveiller. Maman, on est fois comprendre qu'il y a un cas d'injustice. Et pour que cette maman soit réveillée, il faut qu'il n'y ait plus de la musique. Non. Tant toujours développé dans l'action que la ligne à la distraction est élevée. Par exemple, Gomekoué, distraction totale. Par exemple, puisque tout aux autres la direction que n'a pour Zika. Il faut tout bima. Mais ma bengue va dire que non, il y a pour changer mon couche pendant qu'il n'a pas Zika.
Donc il faut tout enlever ma distraction ou mieux c'est ça pembeni, tout va se concentrer, il y a sauver bateau bazozi Canada au épinglé biso, ne fût-ce que 3 grandes distractions des Congolais. Musique, église, dans la distraction où on a vu que pendant que nous avons concentré, par exemple, Kabila dégage, il y a une élection. Il y a créer ma situation au Bango Moko, la solution. On va développer Papa Modeste. Écoute, d'abord, il faut faire le mise au point. Parce que nous parlons spécifiquement de musique ici. La musique aussi bien que le sport, d'autres formes de culture, comme la religion d'ailleurs, sont donc des outils de la politique, sont des outils par lesquels le message politique passe. Nous avons vu la protection de la musique avec le MPR, avec la problème de l'animation culturelle et politique. C'était des institutions tout à fait bien élaborées et bien faites pour faire passer la musique, pour faire passer le message et pour accréditer la pérennité du mobotisme. Eh bien, le même phénomène s'est répété quand Kabila est venu. Il a commencé à récupérer d'abord tous ceux qui ont chanté pour Mobutu. On a vu Taboulé qui a commencé à chanter Motokaka Moko na Isekawana. Maman Tchalamouane est venu la chanter, comment on dit en Swahili, Tochenga Mukini, consort le pays. Eh bien, l'autre aussi, quand Kabila Joseph vient, il a récupéré exactement le même outil pour asseoir son pouvoir. Eh bien, à ce moment-là, je pense que la décision des combattants était nécessaire dans la mesure où il fallait vraiment casser le mal à la base. Empêcher donc tous ceux qui viennent, qui glorifient le pays, qui glorifient l'inglorifiable, à venir apporter le tentacule jusqu'ici. Fursi, qu'est-ce que vous en pensez? La définition de la musique, pas telle qu'on la connaît, mais Platon avait déjà défini la musique comme étant un outil de transmission d'informations ou de création de hiérarchie entre la société et l'autorité de l'État. Parce que la musique au début, c'était un outil de glorification des dieux. Et après, les musiciens d'antan se sont transformés en artistes pour plaire au peuple. Donc toujours, ça ne s'arrêtera jamais. La musique a toujours été et sera toujours un outil de communication entre l'État et le petit peuple. À part son rôle de divertissement et de plaisir. Donc je pense qu'à ce niveau-là, les critiques faites aux musiciens congolais par les combattants de la communauté ici en Angleterre, il y a 5 ans passés, 7 ans passés, pour moi, ça ne changera rien. Parce que chaque fois qu'il y aura un nouveau régime, ou chaque fois qu'il y aura une autorité, et surtout chez nous les Africains, c'est une tradition. On chante pour le chef. Je crois que là, maintenant, il faudra se battre pour changer peut-être, si c'est possible, cette culture africaine, d'acclamer les autorités. Monsieur Lumumba, vous dites que la grande distraction des Congolais, c'est la musique, vous avez dit, les églises, vous avez dit, et puis d'autres faits divers et tout ça. Le pouvoir se passe au Congo. Donc, à Kinshasa, au Congo, ils jouent de la musique, ils écoutent la musique, ils consomment la musique. Ils consomment toutes les activités des églises et tout ça. Et vous interdisez ce genre de choses aux Congolais de la diaspora. Mais pourtant, pour combattre le pouvoir, il faut le combattre au pays. Alors, vous pensez que cette décision a eu beaucoup plus d'impact sur les Congolais de la diaspora ou sur les Congolais de Kinshasa? Écoutez, nous ne combattons pas la culture africaine par rapport à ce que nos animatrices ou nos animateurs font à Kinshasa, peut-être glorifier le chef de l'État ou quoi. Non, c'est pas le chef, je ne parle pas de ce monsieur qui est au pouvoir aujourd'hui. Je parle même à l'époque de Mobutu. Non, nous ne le combattons pas. Quand c'est structuré, ils auront des limites. Même en Afrique du Sud, ce sont des Africains. On voit parfois ces Africains chanter pour Zuma, mais ça ne pousse pas à Zuma de rester éternellement au pouvoir. Ce n'est pas ce que nous interdigeons. Par rapport à l'impact, tout d'abord, notre combat n'est pas un combat politique et nous ne recherchons pas le pouvoir par rapport au pouvoir de l'occupation. Ce que nous recherchons aujourd'hui, c'est la libération du Congo tout d'abord. Vous comprenez? Mais l'impact.
L'impact, c'est un vent, comme je l'ai dit l'autre fois. C'est la révolution. Ça va, ça commence là où ça va commencer, mais ça prend du temps. C'est comme la Révolution française n'a pas commencé en France. Mais ce qu'ils ont fait, plus tard, a eu de l'impact en France, et les Français se sont levés. Et vous pensez qu'un jour, votre décision sera aussi appliquée à Kinshasa, qu'il n'y ait plus de la musique pour éviter la distraction, qu'il n'y ait plus les pasteurs pour distraire les gens? Mais peut-être ils ne vont pas dire qu'il n'y ait pas la musique, mais peut-être ils vont l'appliquer d'une autre manière. Mais ils vont l'appliquer. Parce qu'aujourd'hui, par exemple... Vous en êtes sûr? Aujourd'hui, par exemple, Ouéra n'a plus le même nombre de chèques qu'il avait avant. Parce qu'ils ont compris. Ils ont compris pendant la période de campagne. Ils ont arrêté beaucoup de chèques. Parce que lui a organisé des concerts, c'est là où on venait arrêter les chèques. Il faut aller voir maintenant les chèques. Avant, on avait des chèques âgés de 20, 25, 30 ans. Ils ne sont plus. Il n'y en a plus assez. Les Congolais de la Belgique disaient que oh, il faut que la musique, il faut tout ça, tout ça, tout ça. Aujourd'hui, en somme. Donc ça veut dire que c'est un vent, ça va prendre du temps, mais de recours à la destination. Vous pensez que les Congolais aujourd'hui n'écoutent plus cette musique? Ouais, ça c'est une question capitale. Nous voulons évidemment de définir la musique par rapport à notre système politique, à notre société. La décision qui avait été prise devait avoir une valeur relative, c'est-à-dire qu'elle s'appliquait dans le temps et dans l'espace. Cette mesure-là était prise par rapport à l'environnement politique de l'heure de ce moment-là. Parce que nous ne devons pas oublier que la diaspora ici, le CRC, ce sont des tendances, des sensibilités qui ont un caractère d'opposition. Ce sont des gens qui étaient en face de Kabila. C'était ces opposants, quoi. Et qui se retrouvaient en ce moment-là, c'était autour de Jean-Pierre Bemba. De sorte que la diaspora, lors de ce festival, était considérée comme un fief électoral de Bemba. Et toutes ces mesures qui ont été prises, c'était pour contrer les partisans de Kabila qui se recrutaient plus, d'abord qui étaient tous des politiciens de l'époque, et puis qui étaient tous des musiciens, et tous ces pasteurs-là qui chantaient pour lui. C'était d'abord ça avait une vocation de combative, on cherchait à combattre l'autre parti. Mais une fois les élections passées, les missions ont chanté, les pasteurs ont fait des prédications, les policiers ont fait ce qu'ils ont fait. Il y en a qui étaient d'ailleurs des soldats qui ont rallié l'opposition. Ma préoccupation vraiment demeure celle-ci. Est-ce que vraiment cette mesure-là continue à encore avoir sa raison d'être? Je dis ça pourquoi? Parce que déjà même à l'époque, pendant la mesure était encore à chaud, ici on n'a jamais vu une décision qui interdit par exemple au Congrès d'écouter la musique des gens qui étaient interdits de venir ici. C'est vrai, il faut chasser, il faut tuer et les lions sortent. Moi je pense qu'en empêchant ces gens de venir, l'objectif était de ne plus faire écouter leurs œuvres, ce qui étaient des œuvres prédatrices, des œuvres qui déviaient la pensée des gens, des œuvres qui distrayaient les gens. Parce que il ne faut pas dire que c'est le musicien avec son costume qui venait distraire. C'est la musique qui jouait. Il venait faire jouer les gens nus, par exemple. Il venait chanter des chansons obscènes, l'une des raisons de l'embargo. Mais pendant tout ce temps-là, moi j'ai trouvé que pendant les fêtes ici sur place, c'est la même musique qui joue. Vous allez dans la maison des chefs, vous verrez, ce sont les mêmes clips bannis qui sont joués. Moi, je viens de voir le petit, mon fils, comment ça s'appelle encore, Gola, il vient de publier un album, mais j'ai vu les filles en train de danser en sous-vêtements. Ce sont les choses qu'on a refusées, mais qui continuent à rester ici. Alors, j'aimerais quand même revenir à M. Lumumba. Depuis 2005 à aujourd'hui, décision qui m'a mis à Robert à concerter, à respecter et côté Europe mobile. Selon les statistiques, vous pensez que les Congolais battent la sous-musique? Votre intention était d'arrêter cette propension, il y a musique, il y a message d'abord à travers la musique. Mais est-ce que vous pensez que les Congolais n'ont conseillé de mettre en sous-souté, batika, kokoyoka musique dans le batika, la musique dans le tant on va toujours qui est sur la musique, ou bien des gens qui ont sa version là-bas. Mais initialement, ils allaient qu'on a des distractions. Pas que nous avons la musique. Mais mon distraction, permettez-moi de vous couper un tout petit peu.
c'est vraiment maintenant, on peut parler, non, ça peut proposer à tout moment. Distraction, par exemple, quand un musicien vient ici, mais le musicien vient ici pour 1 mois, 2 mois, maximum 3 mois, sur 12 mois. Et le musicien, il ne joue pas le concert tous les week-ends, ni tous les jours. Mais à la maison, les gens écoutent de la musique tous les jours. Ok, alors je reviens. La distraction, il y a concert. Mais distraction, il y a conscience, il y a Congolais. Est-ce que Congolais a tiré la musique? Est-ce que Congolais a tiré la musique? Les distractions, c'est tout d'abord, il y a ma présence dans la carte Europe. Ça faisait quoi la présence dans tout d'abord, il y a des problèmes que nous avons créés dans le mariage. Il y a des problèmes que nous avons créés dans le foyer. Tel que? Par exemple, au moment où musicien à Zoya, tu fais le cas à Sarabachek, à Kotasson Babilamba, parfois à Kandaye, ou à un musicien qui est à Moninga, est-ce que vous pensez que. Est-ce que vous pensez. C'est pas ça, il y a un gars qui est purement la chose qui pour la distraction. Non, ma question est que. Accompagné de l'Okorana, mais ce qui est question d'ailleurs, est-ce que batuna mandako batika koyoka yango batuna mandako batika kotala batension na bango yango c'est objectif na bisoté Oliver Cromwell na mboka o na 15e siècle je pense apeti sa musique yango monaka na ba public house o babengaka pub pour le mona musique ipenda ba beta musique nde to beta na ba mizati o mona ba karaoke nde betaka ai concert apeti sa no mais apeti sa ki bango nde ba yoka musique na ndako na bango ezalaki sens ata ko motiver bango pere la guerre na bango. Mais, où est tout ça? Ils en ont fruit. Parce que tout le monde a l'élo, tout le n'est pas comme on à partir de l'élo, bien sûr, tout ça, tu as moyen de tout, ça va, tu peux musique les autres. Parce que les Congolais, il y a un monde dans la boya, musique. Attention comme on a voiture, attention comme on a d'accord, mais à boya. Dans la dernièrement, dans l'inverse, dans ma combattant, mon voisin qui pédale, papa, après cela, va s'y tout. Il y a beaucoup. Pourquoi? Parce qu'à partir, il y a conscientisation et la musique. Et c'est belé, baboya. Dans un an, tu peux se soigner bisanga, alors que tu peux se soigner pour l'objectif, ah, boyda biso na langue. Depuis musique et bêta, tu tournes bandabo na Congo. Pensez-vous que le peuple congolais, les Congolais, sont mûrs et matures? Non, exactement. Répondez-moi seulement à ça. Mûrs et matures. Ouais. Les Congolais sont mûrs, mais peut-être pas matures. Ok. Vous pensez aussi que, Papa Modeste, que les Congolais sont mûrs et matures? Le Congolais a besoin encore d'éducation et de beaucoup d'éducation. Donc, on n'est pas mûr, on n'est pas mature. On n'est pas encore mûr. Politiquement, nous ne sommes pas encore mûrs. Non, en général, je ne parle pas seulement politiquement. En général, nous ne sommes pas encore un peuple mûr. Fursi, qu'est-ce que vous pensez? Je dirais la même chose, le Congolais n'est pas mûr. Pour que quelqu'un puisse faire des économies pour sa famille, mais moi je dirais, pour sa survie, je vois où vous allez. Laissez-moi finir. Pour que quelqu'un puisse faire des économies pour sa famille, pour que quelqu'un puisse construire sa maison pour son futur, pour le futur de ses enfants, il faut qu'on lui interdise la musique pour qu'il arrive à prendre conscience qu'il faut natika buzoba pour natonganda. Il ne faut pas payer sa musique pour y avoir conscience qu'il faut n'avoir pour la future. Intervenir dans point. Si j'ai dit que le Congolais n'est pas mûr, c'est en ces termes. Mon frère vient de dire qu'il y a des Congolais. Donc vous n'allez pas faire l'économie, il y a Vinayo pour musiciens à la point. Il faut vraiment qu'il y ait un musicien. Les Congolais pour adhérer à l'idéologie. Pour l'angaï, il y a des Congolais qui ne sont pas mûrs. Tous en awa. Ça fait des années, depuis Kinshasa, vie ambiance et bandit de l'autre. Ça a toujours été ainsi. Époque coloniale, indépendance, et puis, musique et distraction et ça n'empêchait jamais aux gens de se concentrer dans ma campagne. Mais maintenant, tous ces gens qui disent que Eida Bango va construire, ça ma campagne Bango. Moi je dis qu'ils ne sont pas mûrs à Kawana. Parce que normalement, même l'époque où Bango il se disait comme il paie ça pour la futilité, pour investir bon na Bango, il y a des gens qui faisaient autre chose. C'est une liberté pour Nangaï. Comprends? Donc je ne vois pas comment est-ce que le groupe Moya Batou et que Wikoya est interdit. Si les Congolais bandima et le Rwanda Salama, c'est parce qu'ils ne sont pas mûrs. C'est donc dans le cadre Rwanda, c'est pas dans le cadre offert à l'Obi, où on a les Congolais ne sont pas mûrs. Parce que je ne vois pas comment un peuple a
akoma na démocratie neti tozolinga tokoma nango liberté na ye ezala stoppé par mutu mususu parce que ba opinion na ye et puis si tozongi nsima nous verrons que normalement au départ il y a des gens qu'on a vu à la télé, des gens passer. Moi c'est ce que je disais, manque de leadership la fois passée, une émission passée. Le message façon faire à expliquer ndenge idéologie banaki nazo ndimanyo sauté mais quelque part na comprena quelque part il y a des points où on va notre décortiquer na rejoindre. Le problème c'est que suite il y a évolution makamukena imabe. On a vu des compatriotes passer à la télé dire que nake Kinshasa na kuti wera wana kutu banginda bazo distraire biso. Mbongo topesa bango bazo kenginda. Il y a eu la jalousie ekotaki. Et comme il y a un règlement de compte, il y a des gens qui ont risqué leur vie, basali bakop, bazumbongo ba investir dans les musiciens. Tango ake Kinshasa, tango ba image à Kinshasa et comme il y a na kawa na poto. Kolakisa ville et ba musiciens au ba menanakin na musala basala. Peu importe makamou débat politique, parce que to witi na makamou tout zo kota makamou sus. To bandaki les raisons les musiciens chanter, le pouvoir, baramebele et l'Obama. Mais en réalité, ce qu'on l'a dit bien, makamou belé za na kati na zaki matériel. Je suis donc décision la musique est bétatée, zaki groupe à ma famille, bah étudier un mot et puis bah une décision. Interprétation à Batu, puisque on compte dans la quantité, tellement d'interprétation à Batu, on doit interpréter de la ligne, matériel, tout ça, ça ne nous regarde pas. Bien sûr, nous avons un objectif total. Mais dans le Sénat, ce qui change ces amis, les combattants Nob Tchaikovsky, un noir américain, a combattu sur le fonctionnement de la manipulation de masse. Élément à l'émotion avec des distractions. Et distraction, par exemple, la musique est à la carte. Musique est allée élément beaucoup. Ceux qui ont allé après 90, parce que mon histoire, il y a balkanisation à Congo, ils sont vraiment dans 90. Parce que si les Blancs vraiment voulaient chasser Mobutu pour l'avoir remplacé, le bon fonctionnement, il y a un mot qu'on a vu ça. Ils avaient formé Mobutu pendant plus de 30 ans, avec expérience, avec Madame Bébélé. Mais ils ont préféré aller chercher quelqu'un qui ne connaît rien, donc, il y a depuis Kara. Ce qu'on a dit depuis 90, ti Brélo, Nengue, l'église est commune, Nengue, musique est commune, tout est en plan. Et musique, il qu'on a tout, ils ont façon, il y a pour détourner le peuple na biloko essentiel ya la vie. Nous sommes là, se débrouiller. Parce que nous avons détourné biloko essentiel ya vie. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes en train de travailler, de montrer aux Congolais que biloko par exemple, M23, par exemple, nous sommes à la distraction. La distraction, ils ont un modèle égélé. Comment dans Mboka Moko, beaucoup dans la rue Moko, ils ont 20 parcelles, dans 20 parcelles, vous avez 8 églises, vous avez 4 nana, comment dans Mboka. Je voudrais poser une question quand même. Qui fume entre nous là? Dans tous les paquets, on dit que les cigarettes tuent. Exactement. La fumée tue. Mais les gens sont libres de venir acheter ou pas. Bien qu'on vous dit que ça tue. Il y a ceux qui n'écoutent pas, qui ne lisent pas et qui ne veulent pas croire, qui continuent à fumer. Mais il y a ceux qui prennent conscience que ça tue et que je ne peux plus fumer. Vous ne pensez pas que la prise de conscience peut être aussi une arme que les décisions? Oui, exactement. La prise de conscience peut être une arme, ça c'est vrai. Mais écoutez, dans la révolution, c'est vrai qu'il faut travailler avec la prise de conscience aussi, mais il faut prendre aussi des décisions qui sont des fois difficiles. C'est pour l'intérêt du peuple. Parce que moi, je veux en venir à ceci. Nous avons les statistiques. J'admets que la musique fait partie des distractions dans la vie de tout un chacun. Moi, je dis ceci. J'admets aussi que notre peuple est un peuple qui suit les choses, les vagues et tout ça, sans pour autant savoir les bons côtés, les mauvais côtés. Si on interdit la musique, comme on a fait, qu'il va conserver les société et tout, les gens, la musique dans la bana, ça fait longtemps qu'il y a. Mais ceux qui battent la musique à Simekoli, mais ces enfants-là sont des innocents. Parce que parents à Kenya sont mis dividés, à copie en plus, tellement que bana adopté la musique.
Donc, ce qui fait que vous avez fait quelque chose de bien, de grand, mais conscience, il y a les Congolais, et zongina monté que musique wana, il faut tout et de génération en génération, ça fait 7 ans. Aujourd'hui, un enfant qui avait 0 mois, il a 7 ans, aïe, simekoli, aïe, tout ça. C'est pour dire que, qu'est-ce que vous avez déjà fait pour la prise de conscience des Congolais, à part les décisions? Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, notre décision tout d'abord était liée à la situation en Moka. Pas la madame Soussou, qui est le du problème de la chose à qui n'a tout sa population congolaise, la bise la Angleterre, la diaspora, conscience de la situation de la Moka. Ce qui les lotaient depuis ma mission Bayakati, n'avant pas ces situations dans la Moka, ça depuis 2001. Là, depuis ma mission Bazoya, au moment où l'élo, conscience est côté. Vous savez, ça comme guerre les Arabes depuis tout le temps, mais pas avoir la beauté. Mais l'élo, parce que ma musicien Bazati, l'élo, parce que tout le monde a dit tout ça. La place à musique, tout le monde ça va devenir. Il y a ma mamboka, on peut pas battre la titre, il y a un musique développé. Moi, sans ce patriotisme. Dans notre combat culturel. Non, je dis notre combat englobe le tout, pas seulement culturel. Donc, nous, on a choisi deux, politique ou culturel. Pour que les Congolais aient la conscience, il faut des décisions culturelles ou politiques. Non, c'est pour cela que je ne peux pas m'arrêter aux politiques ou culturelles. Parce que, comme je vous ai dit, c'est un combat des Congolais, de la libération d'un peuple. Donc, peuple, il faut la mobiliser la carte, aux la commerçants, aux la tailleur, aux la docteur, aux la, je ne sais pas moi. Donc, tout, il faut apporter la carte à combat, parce que ça combat la libération. Peuple, le magasin d'otage. Même ces musiciens. Donc, il y a des parce que sur la culture, au déclaré, parce que les gens sont arrivés à sur conscience, ils vont chanter comme Mireille Maké avait chanté, comme Alpha Blondy, comme. Nous allons passer aux conséquences de ces décisions qui ont été prises. Vous connaissez les conséquences dans le bon, vous avez déjà beaucoup développé, dans le mauvais côté. Jusque là, non, parce que déjà, la musique, nous avons tendance à faire un mauvais chemin parce que la culture, la chanson, par exemple, le Kofi, ça va dire mon pot. Et ça qui a voulu mon et ça qui n'a pas je ne sais même pas ce qui banne à dans le sens, c'est mauvais parce qu'il faut maintenant réparer la machine de l'État. Comme on n'a pas un État, c'est difficile de ils ont à profiter dans les conséquences, vous avez déjà eu à jeter un œil pour savoir les conséquences de la décision dans la société. Mais à ce niveau, il est très peu difficile de faire une évaluation. Et ce qui est vrai, c'est que cette mesure qu'on a prise ne semble pas affecter les musiciens sur le plan de leurs revenus, mais sur le plan de leur comportement, je crois qu'ils n'ont rien entendu, ils n'ont rien appris. Et je crois que le travail qui reste aux combattants ici, le travail à faire, c'est de poursuivre dans le combat dans le sens d'une réforme de mentalité des non-musiciens. Et il faut peut-être qu'on fasse un contre-coup, à partir d'ici, qu'on produise une musique qui soit un peu l'opposé de ce que les musiciens font au pays, pour que les gens puissent adhérer à cette musique-ci et oublier celle-là. Mais sur l'étape actuelle, je pense que ce sont des studborns, ce sont des entités, ils n'ont pas beau changer. Aussi les conséquences. Les conséquences, il y en a beaucoup. Mais je commencerai, je vais faire un petit commentaire sur un point, le point politique de ce débat. Je crois qu'il y a un grand danger, parce que il y a une contradiction à ce niveau. Je crois que je ne comprends pas comment une société peut demander une démocratie, une liberté, en même temps imposer un niveau de censure extrême. Même la Chine, qui censurait tout, même les artistes, la liberté de création est en train de changer. Et le Congolais, qui se dit vouloir la démocratie au Congo, ne veut même plus respecter les normes de la démocratie. Nous avons une extrême droite qui vient de naître, couvert par le terme patriotisme. Mais à un certain niveau, on est en train de franchir les limites de l'extrémisme au Congo. La lutte, l'éveil de la conscience, c'est bien beau.
C'est vrai, il y a beaucoup d'erreurs dans la musique. Il fallait bien motiver ou bien emmener les musiciens, les artistes qui ont un aura. Vraiment, ils sont vraiment entendus, suivis. Les leaders d'opinion. Ce sont les leaders d'opinion, les emmener à transmettre un message différent. Mais on ne peut pas imposer à nos artistes, nulle part au monde. Vous pouvez imposer à un artiste sa façon de créer son art. Ça ne se fait nulle part. Ça ne marchera jamais. Par preuve, ça fait 7 ans qu'on n'est pas arrivé à stopper ça. Vous n'allez jamais vouloir, en même temps vouloir une société libre et en même temps vouloir imposer aux gens la façon de penser. Merci. Allez-y. Je pense que quand nous parlons de parler de maturité du peuple congolais, et les proches nous avons trouvé que c'est un peuple qui n'est pas encore mûr. Un peuple qui n'est pas mûr, c'est quoi? C'est un peuple, c'est-à-dire qui n'a pas connaissance, qui n'a pas conscience, et même connaissance de lui-même. Et à ce niveau-là, je crois que le rôle de combattant est assez déterminant. Il se pose comme une classe avant-garde quand même pour éduquer une population. La musique, on n'interdit pas, on n'a pas dit que la musique ne chante plus. Donc il n'est pas que je fais de démocratie ici, de faire la démocratie. La musique, elle est là. Les gens continuent à jouer selon leur sensibilité, selon leurs sentiments, selon leurs émotions. Non, mais je vous ai entendu dire que les musiciens n'ont pas changé. Donc vous vouliez qu'ils arrêtent de faire ce qu'ils font. Je suis en train de dire autre chose. Nous parlons en termes de la présence des musiciens ici sur le sol des Grandes-Bretagne. Je crois que la démocratie, en ce moment-là, ne soit pas une période d'éducation, une période de sensibilisation. Ouais. Je crois qu'il n'y a pas 2 personnes que les CSR pour dire aux Congolais, écoutez, mes chers amis, nous allons du mauvais côté, changeons un peu de cap. C'est ce qu'ils ont fait. Mais s'il y a des critiques à faire, c'est au niveau du fait que, comme j'ai dit, une musique doit avoir un caractère temporel et dans l'espace et dans le temps. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pourquoi on a arrêté cette musique-là? Ça fait de la distraction. À cause de son contenu, notamment. C'était une musique dépravée qui chantait des anti-valeurs, qui glorifiait les anti-valeurs. Bon, maintenant, il est temps pour moi qu'on puisse faire ce qu'on appelle une évaluation, une remise en cause, qu'on dit, bon, faisons un petit bilan. Depuis cette année jusqu'ici, comment la musique s'est comportée, comment les artistes musiciens se sont comportés. Et de là, on peut trouver d'autres façons. Il y a notre monde suivant, dit. Il en est de même pour les pasteurs. Les pasteurs, en ce moment, ils ont péché. Ils ont dit que Dieu était diable et le diable était Dieu. Ça, ce sont des choses qui arrivent dans la prédication, tout comme dans la vie de tout individu. Ils ont péché, mais un péché a un début et une fin. Comment est-ce qu'un péché peut avoir la fin? C'est par le repentir. Est-ce que les musiciens, les combattants ont eu le temps de faire une évaluation, de dire voilà, nous pensons qu'à ce niveau, ça n'avance pas très bien, est-ce qu'il faut renforcer les mesures, ou bien on pense qu'il y a une amélioration, et donc c'est des artistes musiciens à refaire un peu de leur musique dans l'intérêt de la communauté. Moi je crois que c'est le travail qui reste pour les combattants à mon avis. Les rôles que les combattants sont, c'est les rôles donc des leaders d'opinion, c'est le rôle de tout gouvernement responsable, du ministre de la Culture, d'interpeller les musiciens pour dire monsieur là-bas, arrêtez, vous allez trop loin. C'est ce que les amis ont fait ici. Et je pense qu'à mon sens, il est temps que, dans le cadre toujours de cette évaluation, de ce bilan, que les combattants se mettent encore autour d'une table avec l'ensemble de la communauté congolaise pour voir quelles sont les étapes franchies, quels sont les progrès qu'on a amorcés et quel chemin reste à parcourir. Et là, on peut encore prendre des décisions par rapport à nos musiciens. Faudra-t-il continuer à les frapper d'embargo? Parce qu'un embargo, dans tous les cas, c'est un processus. C'est quelque chose de temporaire, ce n'est pas quelque chose de définitif. L'embargo, même les militaires, économiques, et là, au début, il y a une fin aussi. Il est temps qu'on faut retirer un peu cet embargo-là, à la lumière de tout le temps qui vient de passer ici. Et je pense que nos amis feront œuvre utile vraiment de recommencer. Parce qu'il faut le voir qu'il y a des gens qui continuent à sentir le besoin de voir cette musique jouer ici. Et il y en a évidemment qui sont convertis, qui ont trouvé qu'elle n'avait aucune importance dans leur vie. Et ça, c'est le point de chacun. Mais de façon générale, la musique, on ne peut pas s'en passer. Monsieur Mumba, vous voulez réagir hein? Oui, je voulais réagir quand même parce que je pense que peut-être que je ne me fais pas comprendre par rapport à mes collègues ici sur le plateau.
Ce que je veux faire comprendre ici, que l'interdiction de la musique, ce n'était pas par rapport à l'instauration de la démocratie au Congo. On ne peut pas instaurer une démocratie là où il y a la dictature, non, là où il y a l'occupation. Vous comprenez? Vous parlez du ministère de la Culture, et depuis que ce ministère est là, et que depuis que nous avons, il y a toutes, ces musiciens, il y a la censure. Est-ce qu'il y a la censure? Qu'est-ce qu'il faut? Nous, ce n'est pas par rapport à ça. Nous, c'est par rapport à... Je vous interromps pas. J'ai dit, je ne parle pas de la culture en tant qu'instance de contrainte ou quoi. Je veux parler d'une autorité culturelle. Et vous, si vous ne faites pas de l'autorité culturelle, après telle décision. Donc, je ne parle pas du ministère de la Culture du Congo en tant qu'instance judiciaire, en tant qu'une institution. Donc, c'est un peu ce thème-là du ministère de la Culture. Je voulais parler d'une autorité culturelle qui appartient à nous tous, en fait. À vous qui avez un certain leadership dans cette matière-là. Merci. Voilà. Mais je pense que parce que Percy tout à l'heure a parlé de la démocratie, de la liberté, si nous recherchons la démocratie, nous recherchons la liberté, on ne peut pas en même temps parler de la démocratie et imposer des lois. Mais nous sommes dans la révolution. Et les décisions de la révolution ont toujours été dures. Et les gens doivent comprendre. Et des fois, nous prenons ces décisions à faveur de notre peuple. Et d'ailleurs, vous pensez que moi, je n'ai pas besoin de la musique? J'ai aussi besoin de la musique. Mais je trouvais que c'est un élément qui distrait, c'est un élément qui détourne l'attention de mon peuple. Et c'est par rapport à cela que nous nous sommes mis ensemble et nous avons vu que c'était une décision à prendre. Et par rapport à l'évaluation, moi je dis que les combattants, ici en Angleterre, nous avons évolué et nous allons renforcer d'ailleurs les décisions. Parce que vous allez voir ce qui s'est passé en 2011 avec le pasteur, avec le même musicien. Ils ont répété ce qu'ils ont fait en 2006. Donc ils n'ont pas encore compris. À un certain moment, il y a l'artiste musicien Koffi Olomide qui est vraiment pointé du doigt dans ce débat et a sorti son album, à l'époque c'était Borezana Combo, et un groupe de combattants et tout ça, ils ont eu une décision qui est de pirater l'album Oyo. Vous êtes au courant de ça quand même, n'est-ce pas? Et l'album qui était originellement vendu à 10 livres, et Komaki n'a 1 livre. Et 1 livre, tout le monde était capable d'acheter cet album-là. Je vais faire une petite réflexion. Ici, au pays où nous sommes, tout ce qui peut détruire le peuple, la jeunesse et tout ça, coûte cher. À l'exemple de la drogue, même les films pornographiques et tout ça, ça coûte cher. Pour accéder à ce qui peut dépraver les mœurs, ça coûte cher. Mais quand vous piratez les choses à 1 livre. Donc, vous donnez la possibilité à tout un citoyen, vous pensez que vous avez aidé. Papa Modeste a dit ici que les musiciens, en 2005, pouvoir et tout ça va dérouter le peuple. Et aujourd'hui, 7 ans après, ceux qui ont contenu à Banzembo, Koutu na 2005 ans, au 2e mois. Mais les lots va s'enfoncer encore plus dans le thème où vraiment ils ont oublié ça. Mais ce qu'on thème en où ils ont oublié ça, en 2005 ils ont 10 livres. En 2012 ils ont commis 1 livre. Deuxième conséquence aujourd'hui, nos jeunes qui aujourd'hui assoiffés de la musique, qui ont un peu de moyens, quand je dis des jeunes de 20 à 25 ans, maximum 30 ans, où ils ont vérifié. Comment vous foutez à ticket presque toutes les vacances pendant qu'il n'y a ça. Les musiciens ont été baya na poto pour baby sa bana na biso. Bana na biso ba koma olongwa okende Kinshasa kolanda ba okuna. Donc makamao ils ont continué au sale makaka. Et troisième chose, sur le plan économique, il y a business na biso. On a pu voir ba business ébélé, il y a bas producteurs. Il y a bas restaurant, il y a Makamebele au Ekouaï par rapport il y a la décision à Ezoumaki. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Sur l'andinga na début, la décision Bisozwaki et Zaki purement liée à la situation en Moka. Et nous avons pensé que déplacement à un musicien, déplacement à un pasteur, déplacement à un politicien, nous ont distraire. Nous n'avons pas pris une décision d'empêcher Batunabanda Mayoka musique. Non, tout d'abord,
biso tout le que musique oyo ils ont déplacé ou ils ont la distraction même les lots bateaux comme musique na bandako vous allez voir que distraction est quittée. Vous n'allez pas voir que les musiciens ont un andako na yo ayibi mwana na 16 ans akena ye. Mais moi à 16 ans on me fout atiga OK non comment la point le bien musicien OK na Kinshasa. Ba oublier ba bateau na ba musicien. Voilà, c'est qu'il faut tout se comprendre que pendant la bague en andako, ça c'est décision de soi quitter parce que ma fait que allez ba inviter biso qui toujours comme musique la musique. Bobine na rappel. Non, tu as empêché quitter. Non, non, compléter quand c'est bon. Exactement. Donc, tu vas toquer la fête, tu vas bénéficier quand même. Au CPC, tu vas bénéficier. Il y a des décisions qui se sont prises. Décisions qui se sont prises, ils allaient dans un point positif par rapport à la décision qui se sont prises dans l'émission par rapport au PCD positif. On dit par rapport à la musicien, Bazo Longwa, Awa, Makina Kinshasa. D'ailleurs, avant toute la décision que musique est à karaté, où il y a dit que promotion musicien dans Porto Awa congolais est difficile, n'a pas par rapport à un réussi ça. Peut-être Kakaye, c'est difficile. Faire, peu importe, Bikuta Makende au côté pas Jibé, à ça là, tu peux que dans musique. Il est parti à côté, et puis ma musicien Béné, ma longue à Kekoukout. Mais avantage à l'élo, à quoi? Musicien en zone à Kekuna. J'ai parlé des jeunes. Maintenant, j'arrive par rapport aux jeunes. Les jeunes qui quittent ici, qui vont au Congo, quand ils vont là-bas, on leur demande, ils savent aujourd'hui pourquoi ces musiciens ne viennent pas ici. Et ils leur disent, Bino pe besoin de la rakabia. Makambozo l'omba la musique la bino et ça le kuta. Mais c'est un travail, c'est un grand travail. C'est comment nous sommes ici, nous sommes en train de sensibiliser ici. Mais qui sensibilise qui sont au Congo? Ce sont des gens qui quittent ici qui pourraient aller là-bas. Non, on n'est pas sensibilisés. Donc travail la biso, ils ont un espace dans le bien. Par rapport au businessman, on dit que bah business et quoi tout ça. Pourquoi ça la business na yoté? Pour la communauté encore. Non, si vous êtes producteur, il faut un producteur, il y a des musiciens, tout. Vous avez une spécialité dans les années musique à congolais, mais on peut produire des Ghanéens, on peut produire des Tunisiens. Comme vous êtes un producteur, au Bétissi congolais pour les Ghanéens. Exactement, mais ceux qui sont congolais, écoutez, les Ivoiriens, ils ont tenté combien de fois. Même des Jamaïcains, ils ont tenté, pas bêter à congolais. Pas qu'on quitte Bakio, pas qu'on bêtise ça, Jamaïcains, on va qu'on bêtise à Ghanéens. Donc, business est quoi? Donc, ça veut dire que business, il fait tout ça en Angleterre, il fait l'étendue pour la batutu, pour la multiraciale, batutu va profiter de ça, c'est un an, on critiquer en côté. Mais deuxièmement, même batu business, il fallait pas ça dans la biseau. Parce que là, il y a ça qui combat la biseau, ils ont aussi arrêté la politique, la culture. Donc, ça veut dire qu'ils ont englobé le tout. Oh, Fursi, ouais, moi je pense qu'en tout cas, dans le point où on a. Monsieur Lumumbazo n'est qu'à rappeler Bisso qu'à l'origine, Pekissaï musique. Mais justement, c'est ça. On a parlé de ça la fois passée dans l'émission. Qu'il y a un problème d'abord de stratégie, de communication et de leadership. Et ça que, ils ont nombreux Fagezala, on a bêta, moi, musicien, moi et Gogo Mouké, changer moi Mouké, c'est ça que Bola Mouka, vous faites votre musique, ça c'est la culture. Là, je répète encore et j'insiste. Les lots, pays nous c'est Kabiso. Parce que ça n'a pas de sens. On a vu en Côte d'Ivoire, le sang a coulé. Mais en aucun cas, Alpha Blondy, un exemple concret. Alpha Blondy qui a supporté Bédié contre Ouattara. Alpha Blondy qui a supporté le président je dois un tout petit peu rectifier. Alpha Blondy. Qui maintenant qui rentre à Abidjan pour travailler avec Ouattara. En Côte d'Ivoire, ils ont un problème de nationalité aussi, il y a un problème d'identité. Ouais. Mais ils n'ont pas touché à la culture. Il n'y a pas occupation chez eux. Voilà, nous revenons encore à ce point. Les définitions et les mots. Votre définition plusieurs fois, de milliers de fois que nous sommes sous occupation. Et j'ai même démontré que nous sommes occupés. Quand Francis Kalongo vous dit que Moutaza général, la scène rwandais. Si Francis Kalongo, il a un pouvoir. Alors bien, quand Francis Kalongo vous dit que tout ça qui est la Sun City, et qu'il va imposer des rwandais, des choses qui va rwandais, on va s'adapter. C'est quoi? Le système est infiltré. Je vous explique. Nous ne discutons pas ici d'une situation normale dans le pays. Non. Écoutez, la question était. Le combat est culturel ou politique. C'est pour ça que nous avons développé le côté misère. Parce que c'est pour ça que nous avons englobé Nyons. Quand nous avons fait ça, il y a un moyen.
il y a eu on pensait on pensait comment il y aurait ça dans l'outil aux anagos. Et cette distraction, bah l'ongoli makanisi na yo place fait dans des bâtiments. Fursi, tu allais développer avec M. Makatekio. Ouais, j'allais développer. Qui n'est pas dans la route, nous comprendre le point mais nous avons la façon dont nous avons là. D'abord, ça c'est les sujets moraux, ils ont divisé vraiment la communauté parce qu'on a vu des personnes, des Congolais dans la communauté qui se sont imposés. Moi personnellement, je suis Congolais qui vit en Grande-Bretagne. Je dirais que le CRC ne me représente pas, clairement, parce que éveil patriotique, oui, on en avait tous besoin, on en a encore besoin. Il y a beaucoup de problèmes à régler au Congo. Mais que des gens s'octroient le pouvoir d'imposer, parce qu'en réalité, c'est quoi? C'est un acte de sabotage. Si le conseil des Obétamas se sont ratés, c'est parce que, par peur de sabotage. C'est pas parce que, non, c'est vrai, parce qu'à une époque, on a cru, moi personnellement, en vous suivant à la télé, on a cru que c'était l'État britannique qui avait dit que, par demande des combattants, on accepte plus que les musiciens arrivent. Pas par sabotage. C'est vraiment une décision officielle de l'État britannique dont nous allons travailler ensemble. Qui dit, cette décision dit que... Les concerts, il n'y aura plus de concerts ici. Les concerts n'auront plus lieu dans la communauté par peur d'engager beaucoup de moyens pour la sécurité. Mais exactement, si c'est comme voilà. ça, c'est un problème. Ce n'est pas une décision d'État comme vous dites. S'ils ont pris cette décision par rapport à ça, c'est pas un problème. Mais nous sommes satisfaits par rapport à la décision. Nous, la façon dont ils ont travaillé pour prendre la décision, ça nous regarde. Et encore, il y a Popola a soulevé un point. Côté les effets de cette décision. Par exemple, nous voyons côté économie, les hommes d'affaires d'ici. Vous savez que on a tendance à prendre les musiciens comme des gens qui viennent seulement distraire le peuple. L'art ou la musique, ça se vend. C'est un métier. Si cette mesure est Simbaki et Simina Kinshasa, on a Congo même affecté. Justement parce que ces gens qui vivent là-bas, dans le bac, on fois passé que Mok est stoppé. La lutte qui est menée ici, la diaspora, on a notre façon de voir les choses. De examiner on a une décision à l'Ebanaki. Mais dans le Congo, les jeunes gens, sur le Kinshasa, vous voyez des gens avec un sac à pamba qui est pour un concert à Zoni. Ça se fait. Alors, et l'autre, on est aussi là. Donc, on a Isaïe, on doit faire un stop dans la région de Papa Néralobi. On fait un stop, pour revoir. Est-ce que mesure, on a, ils ont tenir et durer 10 ans, 15 ans? Donc, mesure, ils ont tenir, la rappeler, mesure, ils ont tenir pendant tout le temps où ils ont été en occupation. Donc, ça veut dire, comme papa l'a dit tout à l'heure, embargo de la période d'attente. Période, puisque c'est période d'occupation, ils ont duré à l'occupation, ça c'est un. Il faut tout comprendre entre bien sûr moi là. Les musiciens, les dans le bas qui est de la Kinshasa ou le bas qui est de la Kinshasa, bazana désir. Biso toujours le bâtiment de musique et combien t'as qu'à sauter. Tout le bien monté. Tout le bien toujours par rapport à la situation à Mboka et à Lelo. Alors papa, votre réaction et puis un dernier point pour terminer l'émission, votre réaction papa? Oui, c'était par rapport aux conséquences négatives de l'embargo. Vous avez soulevé le problème des bus de secondaire qui est en déclin. Vous nous avez parlé du problème du paquet de cigarettes qui porte le slogan Smoking Kills. Hein? Ça signifie quoi? Un mauvais produit, il faut en faire prendre connaissance aux gens, aux consommateurs. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que les fabricants de cigarettes, ils sont en déclin ou quoi? Par rapport à notre communauté, moi je peux dire ceci que c'est une mesure. Moi je ne fais pas un deuxième son de cloche, hein, mais de temps en temps je peux le compléter ou même approuver son point de vue. Quand vous dites que ça va fait tomber les musiciens, non, les business standards, moi je crois que ça c'est un faux problème. Parce que si c'est pour relever le moral, pour moraliser notre société, eh bien ces gens-là doivent orienter leur business ailleurs. On ne peut pas se dire, je suis producteur, rien que de la musique congolaise. Là, c'est pour ça que la musique est tombée elle-même. Comment vous allez évoluer? Et à un moment donné, d'ailleurs, la musique congolaise n'avait plus non sur eux, elle n'était plus en vogue. On parlait que la musique congolaise était très monotone, on n'en parlait plus. Il a fallu quelques années pour qu'on puisse la relancer. Okay. Et les producteurs qui sont devenus à ce moment-là. Donc les producteurs doivent être prêts à changer d'option à tout moment. Ils doivent... Voilà. Le Jean Boubal.
Je ne sais pas si vous avez eu le temps de suivre son album. Il n'y a que des thèmes éducatifs. Qu'est-ce que les combattants, les résistants ou ceux qui sont acquis au changement sont en train de faire pour promouvoir cette musique-là, pour que cette musique-là soit consommée? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour promouvoir ceux qui sont ici en Europe? Pourquoi on ne peut pas former renommés des profils d'ici qui chantent des bonnes chansons, qui chantent des trucs acquis au changement? Et puis, troisièmement, qu'est-ce que nous avons fait pour récompenser ceux qui ont mis leur tête à couper à Kinshasa? Je donne l'exemple de Bill Clinton, qui a fait la promotion et la propagande d'Etienne Tshisekedi. Je donne l'exemple de Marie-Paul, qui a fait la propagande d'Etienne Tshisekedi. Moi, je pense que il faut que nous soyons clairs sur les principes et sur les mots. À mon avis, je ne pense pas que ce soit le travail des combattants de donner une orientation à la musique. Je crois qu'il a bien dit au départ, le travail des combattants, c'était de mettre un fin à la distraction. Non, de conscientiser aussi le peuple congolais. Donc, comme ils peuvent prendre aussi ce devoir-là de conscientiser le peuple congolais vers une bonne musique. Mais ce n'est pas leur travail là-bas. Ça, c'est une question de... Ça devient un domaine technique. Leur travail, c'est de donner un coup de frein et puis aller vers l'essentiel tout le monde qui est la libération du pays. C'est après seulement, je crois, si vous ne me contredisez pas, c'est après seulement qu'on pourra voir quelles sont les orientations à donner aux artistes musiciens pour donner une musique saine, une musique buvable. Non, je crois que vous m'avez mal compris. Allez. Moi, je dis que la musique saine, buvable, consommable, existe aussi. Il y a des Congolais qui font de la musique saine. Je vous ai parlé de Jean Goubal, par exemple. Donc, je pense que papa m'a compris, parce que papa a compris que ce n'est pas la préoccupation des combattants aujourd'hui. La préoccupation des combattants, c'est la libération du Congo. Et après, on va organiser cette musique. Non, aujourd'hui, c'est comme j'ai donné cet exemple. L'exemple que j'avais donné tout à l'heure. Aujourd'hui, nous nous sommes concentrés que le pays est occupé. Mais bazo bengayo, bazo exceptionnel, tout le monde, ça dans la musique. Non, il y a des musiciens qui ont aidé qui ont promouvoir musique bien. Mais côté à quoi était, on dit que les musiciens vont tête à couper. Mais les combats continuent. On dit combien va tête à couper? Est-ce qu'il faut récompenser aujourd'hui? Nous ne sommes pas encore libres. Et ça caca la libération. Nous devons trouver sa récompense. Le pays est aillé. Seule récompense est que ça là, il y a à cause de moyens, il y a combien de musique qui est dans le Congo, il y a cause de la production dans le Congo, il y a cause de la studio dans le Congo, il y a des récompenses dans l'État et contourné dans le bénéfice. Nous prenons aussi des risques. Donc ça veut dire que le combat, après le combat, à la fin, quand on aura libéré le Congo, c'est alors qu'on va s'asseoir entre Congolais. Et pour promouvoir la musique d'ici, pendant que le pays est au Zika, même si nous avons Zika, toujours qui m'a donné sa battue, il y a changé mon couche. Non, musique qui peut promouvoir en gros, tu as toujours la bataille. Tu as aussi la guerre, tu as aussi la guerre. Nous devons se retrouver. Ok, monsieur Fossé. On a la canne, on a le vélo au Mogo. Makamuzoloba, ça bien. Mais la canne, tout ça a souvent confusion, il y a Ozoa Kaka. Moi je ne suis pas musicien, je suis pas ici, Nazar pour la défendre les musiciens. C'est comme si Moussa n'a pas eu Zaraka, il y a aussi Peli Sabatou. Est-ce que ce que Ebisi Moutou, ti Torozong et la Makamou, tant que Moko est libéré, mais il y a un Tokati Moussa tout ça là. Musicien pas Ebisa yo, Bano Nyon soit engagé. Pour ça la Moussa la laisse sa famille, ça la Missala, Batangi Sabana, ils ne peuvent pas arrêter parce qu'il faut pas vivre. So ba ça là. On peut se poser des questions très bien parce que mon problème est allé, il faut comprendre que il n'y a pas seulement la musique. Si nous avons touché la musique, c'est parce que je vous ai dit ici, c'est la plus grande distraction où ils ont qu'on régner. Les appels par rapport à la mère, c'est qu'à tête d'être des décisions, ils allaient pire avoir lié la situation à Boca. Donc si nous avons touché la musique, c'est parce que ça c'est la plus grande distraction. Et aujourd'hui, nos musiciens s'ils prenaient conscience, hein, on va comprendre le thé, ils doivent tourner vers le peuple. Ce qu'on va dire à peuple. Vous pensez que Dieu n'est pas pour ça? Vous pensez? Permettez-moi de vous poser une question juste pour terminer, puis nous t'entendons ça à la conclusion. Bouquet tout premier. À qui au changement? Vous êtes d'accord avec moi? Les combattants d'ici et restants d'ici ont interdit à Bouquet tout premier,
qui veut venir ici jouer des chansons révolutionnaires patriotiques, de jouer. Comment expliquer ça? Non, lui il n'a pas dit qu'il voulait vous jouer des chansons révolutionnaires. Non, ça c'est vous qui le dites. Non, je parle avec lui. Lui, il voulait venir donner un concert. Ouais. Et par rapport à un concert, nous disons non. Pourquoi? Parce que dans ces chansons, moi je vous dis, parce que nous avons fait une interview avec M. Bouquet, tu parles. Dans ces chansons, l'album Naiko Yasuka Oyo, il ne chante que les chansons patriotiques. Il ne chante que la révolution. Aligni Koya Robeta concert à Bétate. Ok. Il y a un mot donc qui est dedans. Tout d'abord, parce que Angaya Beta concert, et concert, Bisso, tout le monde en haut, tant l'allélo, ils ont distraction. Alors, toi, même il y a un thème patriotique et révolutionnaire. Des chansons patriotiques et révolutionnaires aujourd'hui doivent des concerts de chansons patriotiques. Moi j'appellerais rassemblement populaire. Hein? Il y a des chansons patriotiques et révolutionnaires. Il faut s'organiser dans le niveau de la résistance. Ce n'est pas dans le niveau de la producteur pour influencer vague Moko Boyo. Il y a la musique et ombres. Et nous avons besoin, nous sommes en train de discuter pour voir comment nous allons commencer à organiser de mouvements révolutionnaires, de rassemblements révolutionnaires. Donc on va changer, parce que ce n'est pas seulement pour Kétu. Vous savez, dernièrement, quand il fallait aller à Wembley, quand Balongo il fallait, c'est un sur tout. Mais comme les années qui closent, on ne pouvait pas faire ça. Quand Balongo il fallait, parce que là, c'est la démarche, quand Balongo il fallait, c'est là qui tout. On pouvait prendre quelqu'un, ça a ta musique. Non, c'est pas Moutazate, c'est tout. Quand ils allaient me pousser. Alors, réaction et conclusion de tout un chacun. Écoutez, moi je pense sincèrement que nous sommes en train d'aller vers une phase de fanatisme. Je répète toujours, nous ne faisons pas une mission de 2 sons de cloche, mais nous sommes en train de faire un peu de l'objectivité. J'ai beaucoup soutenu la mesure des combattants d'intérêt des mesures en ce qu'elles viennent provoquer des distractions et des désunions dans les foyers. Mais si vraiment nous devons savoir que ces gens-là font leur métier, c'est leur gagne-pain. Leur interdit de façon absolue comme ça, c'est un peu fait du patriotisme à rebours. Il faut les laisser venir, mais avec un nouveau mode de conduite. Ça, c'est mon point de vue. Dites aux musiciens, quand vous verrez, par exemple, il est interdit de faire danser des femmes nues, de chanter des chansons obscènes, de faire des chansons à caractère politique, ou encore, comme vous voyez, circuler dans les rues comme des fantômes qui a des mendiers par-ci par-là. Quels sont des impôts, un nouveau mode de vie? Parce que ce sont des gens, ils ont des familles, ils ne vivent que de ça. C'est comme vous, je ne sais pas ce que vous faites, mais en dehors de ce que vous faites, je pense que vous cessez d'exister. Alors il ne faut pas imposer quelqu'un d'essayer d'exister comme vous avez commis un crime contre le pays. Moi, je ne vois pas encore ces crimes-là, à ce niveau-là en tout cas. Merci. Donc, en conclusion, moi je dirais qu'il faut que nous fassions la part des choses. Je demanderais vraiment aux Congolais, moi, dose mouké à maturité, na ya intellectualisme et kenabiso. To quand c'est un peu moins mingi. To tika be émotion te bimelabiso parce que bah habitude musu to rezoa sikoyo sous prétexte que tozo na to imposer état de droit et oya otika la nakata ba habitude na biso tant to rezoa la pouvoir à mon maboko. To oya osala ba dégâts ko leka kutu na batu. Parce que je le répète encore, Makambe Salami Awa Mingi y a bien examiné à ma BP Zali, Togomi ko tendre vers extrémisme morobo. Or, extrémisme pour des gens comme nous, les libéraux, on a très dangereux. Je n'aimerais pas avoir un Congo dirigé par des extrémistes. Donc, je pense que sanction à les acquis bien pour la Moussabatu, éveil patriotique, on a tout changé face au Salam Makambu, Toyemba, moi, ma sujet, vous aider peuple aïe, vraiment. Pas problème et un moka, mais on ne peut pas imposer à un artiste, je répète encore, et le voix naïe n'a créé les arts naïe. Ça ne se fera jamais. On a tout commis vraiment au Kende Moussika. Oh, monsieur Lumumba. Ouais, vraiment le dernier mot. Donc, il faut comprendre que la musique n'est qu'un élément de la distraction. La distraction a plusieurs éléments. Et puis, vous allez comprendre aussi c'est quoi la distraction. La distraction, c'est un élément primordial du contrôle social d'un peuple. Ceux qui va y nos distractions, c'est pour se concentrer dans Makambo réel et zone éclatée. Beaucoup ont remarqué que l'entrée à Laurent Désiré Kabila, vous allez concentrer pour la réalité. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, vous allez plonger Jibéoué à Bakabwadi. Donc, tout va s'agir plonger et de moins, vous allez s'intéresser à la biloko où il y a solo et pendant ce temps,
bazokata biso bachema, bazokata basalaire, pendant que cela, bazokende na misère maleme. Donc, décision où je pense résistance des Zouaki, les lois ils en ont quelques fruits. Ils ont beau fruits et puis toujours mon qui doit avancer quand même dans le sens où on a très bien. C'est que je dirais aux musiciens et la bateau nous se besoin affecté par moi. Révolution ça dure et ma loi n'a pas dure. Des fois, la loi monsieur sur ma mais c'est pour et permettre bateau monsieur sur ma fouama, bateau monsieur va comprendre et l'ogoni comment ils doivent être engagés. Aujourd'hui, nous avons compris que la musique, on a autobaqué bétaté les lots, va te belé la région de la Bissau. Les lots, nous avons conscience par rapport à l'Aéro. Donc, c'est que la rue Koloba, donc, combat, combat libération, ils ont la minute. Donc, petit à petit, ça va arriver à Kinshasa, tout Bangaté. Donc, on a conclu la sens et je remercie tout le monde. Voilà, merci beaucoup à mes invités, merci à Fursi Mbungu qui a été avec nous, merci à monsieur Lumumba Yoto, le président du Conseil des résistants congolais, CRC en sigle, je l'ai bien dit cette fois-ci. Merci à Papa Modeste, auteur, écrivain des livres politiques et aussi dramaturge, acteur. Et un homme de la culture, merci pour votre présence et votre participation. Et surtout, merci à l'esprit démocratique qui a régné dans ce plateau. Il n'y a pas eu d'insultes, il n'y a pas eu d'écart de langage. Vraiment, c'est ce genre de Congo que nous voulons bâtir. Merci à tous ceux qui ont suivi cette émission Droit à la parole. Droit à la parole est une émission qui vous permettra de vous exprimer sans utiliser la langue de bois. C'est une émission qui fera le choc d'idées afin que jaillisse la lumière. C'est à travers les débats que nous saurons réellement les vérités, c'est à travers les débats que nous saurons les bien fondés de certaines décisions. Je crois qu'à travers cette émission, vous avez pu comprendre pourquoi cette décision a été prise et dans quel sens il faut l'orienter. Pour moi, comme conclusion, j'aimerais vraiment éveiller la conscience des Congolais. Le thème d'aujourd'hui, notre combat est-il politique ou culturel? Mais moi, je crois que notre combat est beaucoup plus sur la conscience collective des Congolais. Nous pensons, nous, dans Droit à la parole, nous pensons que nous devons faire vraiment un effort très grand pour la conscience des Congolais. Il faut que le Congolais lui-même soit conscient qu'il faut qu'il choisisse l'utile à l'agréable. Que le Congolais lui-même soit conscient qu'il faut qu'il choisisse l'utile à l'agréable. Qu'est-ce qui est utile pour toi-même? Qu'est-ce qui est utile pour tes enfants? Qu'est-ce qui est utile pour ton futur? Qu'est-ce qui est utile pour ton pays? Qu'est-ce qui est utile pour tout ce que tu es en train de faire? Je crois que c'est cette prise de conscience collective des Congolais qui pourra nous aider à aller de l'avant et à chercher le Congo d'état de droit que nous voulons tous. Nous ne pouvons pas tout mettre sur le dos des combattants. Nous sommes tous des Congolais, nous devons œuvrer pour le bien-être de ce Congo. Toi-même, monsieur, madame, papa, maman, place aux alliés, conscience na yo moko fait ça là. Et puis qui ça yo makamon sous o ezali, ezanango nécessaire t'aimer. T'as la plus ce qui est utile pour tes enfants. Nous avons beaucoup dit pour na ba na biso nenge bazobe ba awa. Mais ba na biso ba yebi makamon sous te moi na botami awa. Alors nous voyons ba polulu ne po yo muto yaki na ye no yaki na DVD ozotala naku alors que nous voyons ba wera ne po yo muto yaki ozotala noko. C'est nous qui transmettons certaines choses à nos enfants sans le savoir. Après toujours bimala marche toujours marcher, mais nous devons marcher d'abord dans notre maison, faire des protestations d'abord dans notre maison. Moi je crois que le plus grand combat c'est notre conscience collective, choisir l'utile, ce qui est utile pour le Congo, je me répète, ce qui est utile pour toi-même, pour ta famille et pour nous tous. Merci de nous avoir suivis. Merci à la réalisation de Paco et à l'assistance du pasteur Félix Tchumbu et de tout le monde ici. Merci et on se revoit la semaine prochaine pour droit à la parole avec d'autres sujets. Encore une fois, merci à mes invités. On se voit la semaine prochaine. Merci.